Bonjour les amis, dans cette vidéo, on va tout simplement voir comment on va pouvoir trader à partir de TradingView son compte de propre firme. Donc ça va être très intéressant. J'ai découvert ça sur YouTube et en fait, je vais vous expliquer la stratégie pas à pas. Donc là, je vais tout simplement If lancer you la ever want to vidéo. trade your Profit account on Trading Oando Web, and Donc en fait, l'étape numéro 1, ça va être d'avoir un compte sur Oanda. Donc vous devez créer un compte sur Oanda very directement. simple. Donc, vous allez créer un compte démo. Just because we're only making a demo account, so it doesn't require the United States. And I'll just click Trade Hub MT4, and the account name will be. Donc là, sur le type de compte, vous sélectionnez MT4, donc MT4. Vous mettez le numéro de compte. Voilà, vous créez le compte. Surtout, n'oubliez pas, en fait, quand vous allez créer votre compte, de bien sélectionner, en fait, lorsque vous allez arriver à cette étape, de bien sélectionner l'option web. This, you have to click on Trade with Oando Web, and it will take you to this page. Now, it does look pretty confusing, but it's very simple. The next step is you go to My Account. Donc là, vous appuyez sur My Account. And from there, it should take you to the Trade Hub. So in the Trade Hub, this is where you get to Donc là, en fait, vous allez arriver sur votre dashboard. Et quand vous arrivez sur votre dashboard, add the demo account. Now, as you can see here, it says add new vous account. faites So we will click ajouter un new, add the new account. on add new account. We Vous will faites click on MT4. MT4, and the account name will be Prop Firm Trading View. Et là, ensuite, vous choisissez le nom que vous voulez pour votre compte. Here, we had to pick the currency, DXY or Euro USD. And then for the password, you can make any password you like. Perfect. So after you make your Donc là, vous mettez le mot de passe, vous confirmez le mot de passe. password, you press on create, and this should create your demo account. So now once that's created, we can see here Prop Firm Trading View, the demo account Donc là, le compte de trading démo, il est créé maintenant. we Donc have. là, on va And the pouvoir... balance is $0. So we do need to deposit some money, fake money, virtual money, not real money. So as you see here, it says deposit and Donc là, il faut faire un dépôt sur ce compte virtuel. Donc là, vous allez tout simplement déposer now de for the l'argent. from TradingView, let's press continue. Let's add virtual funds and let's put in $100,000. Continue, confirm. So back to accounts. So yeah, guys, we just created $100,000 demo account with Oanda. Donc là, en gros, vous avez maintenant 100 000 dollars sur votre compte de profession en virtuel. This will be our master account and we can trade. Et là, donc, on va utiliser en fait une stratégie. Donc, il y aura un master account. Donc, ça, c'est le compte principal qui va être tout simplement le Firm Trading View que vous venez de créer. Et en dessous, vous allez tout simplement mettre vos comptes de propre firme. Donc, admettons MFF, FTMO, TFF. This on TradingView directly. So when we enter a trade on TradingView, it will copy it to all our other prop firm accounts. And I'll show you guys an example. So don't worry about it if you're a little confused. So now the next step is let's connect this master account. Now this is the trade copier I use, Social Traded Tools, and in Donc, en bio, juste en dessous, vous allez trouver donc le lien. Donc, Social Trader Tools, c'est celui-ci que moi j'utilise perso pour faire du mirror trading. Et donc, vous allez le trouver en bio. here is where we're going to add the master account, the Oanda 100K account that we just created. As you can see on my page, these are all my funded accounts. And we go on add account right here. We go on master Oanda account. Donc là, en fait, une fois que vous arrivez à cette étape, vous allez tout simplement aller sur votre back-office. Quand vous avez créé votre espace sur Trader Tool, vous arrivez sur votre back-office à ce moment-là, vous allez faire Add a compte, donc vous rajoutez un compte. Vous allez tout simplement mettre une description pour vous retrouver dans le compte. Donc là, vous allez mettre Oanda, parce que justement, c'est par rapport à Oanda. Le type de compte, bah, vous sélectionnez MetaTrader 4. Account, MT4, the account number. Now to find the account number, we just go on the Trade Hub for Orlando, we click on this, and we Donc can là, généralement, vous allez avoir les informations du compte de trading démo donc de Oanda. Vous avez juste à récupérer sur Oanda et le coller sur Social Trader Tool. see here that the master login account is right here, 96202. So the broker name is obviously Orlando, and then right here it shows it is Orlando Demo 1.
And then for the account password, it's the same exact password you use to create this demo account. So once you put in the password, Donc, le mot de passe, bah, c'est celui que vous avez sélectionné quand vous avez créé le compte. we press create account, and it should take anywhere between 30 seconds to a minute for this account to be verified on Social Trader Tools. So we'll wait for that. As we can see, the account is now approved. We can see the Donc là, généralement, quand vous avez connecté et que vous avez mis les bons identifiants, vous avez mis tout correctement, vous allez voir qu'en fait, votre compte, il va passer en vérifié. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir la coche verte et vous allez aussi avoir au niveau des plugs, donc là, les plugs verts. Pardon, je vais vous montrer la souris. Donc là, ici, au niveau des plugs verts, généralement, si c'est rouge, ben, ça veut dire que vous n'êtes pas connecté. Si c'est vert, ça veut dire que vous êtes connecté. green light. So now let's make this the master account. So now the first thing that you do is Ensuite, maintenant, vous allez créer en fait vos esclaves. Donc, les esclaves, c'est quoi? C'est les comptes qui vont tout simplement copier sur le compte Oanda. create a copier. We're copying it from the master Wanda account, and we're just basically gonna link it to all of our funded accounts. But for Donc là, vous voyez, dans cette étape, il y a déjà la plupart des comptes qui sont déjà rajoutés sur le compte Social Trader Tool. Donc, il faut savoir que c'est 10 $ par compte rajouté. OK? 10 $. Donc là, plus vous avez de comptes que vous connectez à Social Trader Tool, ben, plus vous payez. For this video, I'll keep it short and simple. I'll just connect it to my SFT accounts. So ideally, we want a risk multiplier based. Donc là, en fait, on va gérer le risque par rapport au miroir, c'est-à-dire qu'on va déterminer quel est le type de risque que le compte va prendre par rapport au master. Off balance, meaning that if this master Oanda account is 100K and we're risking, say, 1%, right? And then we have another Profit account, which is Donc, admettons que vous êtes en challenge, ben là, vous passez à 2% de risque. Quand vous êtes en compte réel, ben là, vous passez à 1% de risque. 400K. If I'm risking 1% on my 100K account, it will risk 1% on my 400K account. Meaning on a 100K account, if a 1% risk is one lot, then on my 400K, the funded trader account, 1% will be 4 lots. So it will adjust accordingly. But for this video, let's just make it simple. Let's just use a lot multiplier, which will keep the lot sizes all the same. We just create the copier, and then we just keep doing the same thing. So Donc là, on voit que on rajoute le type de risque, on rajoute le multiplier. Donc là, le multiplier, il est de 1. Et lorsqu'il est marqué copy existing trade, on met non parce que tout simplement, il n'y a pas de trade existants qui sont copiés. Oanda account, Smart Funded Trader, lot multiplier. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs options. Il y a lot multiplier, risk multiplier, etc. Moi, je vous conseillerais de partir sur du pourcentage. Donc, dans le risque type, vous mettez percentage. Create copier. So that as you can see, Et donc, il faut faire ça en fait pour chaque compte. Donc là, il faut le faire pour chaque compte différent que vous avez. Donc, plus vous avez de comptes, plus il faut faire ça. it's added onto this. So we'll just use these two accounts for this example, and let me activate on Smart Funded Trader. Now, let me show you guys. Je ne vous recommanderais pas de faire low multiplier pour la simple bonne raison qu'admettons que vous avez un compte à 100 000 et que vous faites low multiplier fois 2 et que derrière vos esclaves, bah, c'est un compte à 50 000, c'est beaucoup trop de risques par rapport au petit compte. Donc, le mieux à faire, c'est de pourcentage et c'est tout. Guys on TradingView how we execute with the master Oanda account. So when you go on Donc, trading là, je vais juste le remettre. En gros, il copier, expliquait que... so that as you can see, it's added onto this. So we'll just use these two accounts for this example, and let me activate. Ok, donc là, en fait, une fois que vous avez mis l'ensemble des comptes, là, à ce moment-là, il faut activer. Donc, en fait, vous voyez, il y a juste ici. Là, il y a un carré rouge et un carré rouge. Là, il faut le passer en vert. Donc, voilà ce qu'il va faire. Donc, il faut tout simplement mettre on dans copier mode. On Smart Funded Trader. Now, let me show you guys on TradingView how we execute with the master Oanda account. So when you go on TradingView, we want to click on any pair and we want to click on the Oanda account. As we can see here, we are on the Oanda. Donc là, quand vous arrivez sur TradingView, bah, à ce moment-là, il faut sélectionner. Donc, vous allez dans la paire Forex.
vous sélectionnez donc juste ici, vous allez ici, en haut, vous sélectionnez EURUSD, mais vous allez sur Oanda parce que justement, votre broker, c'est Oanda. And the account. So then we click on this maximize button. We click on Ensuite, là, vous allez tout simplement connecter en fait votre compte Oanda que vous avez créé, votre compte démo, à TradingView. connect Oanda, our demo account. So we click on the prop from TradingView account that we created earlier for this video. Allow. Donc là, vous sélectionnez le compte tout simplement de PropShop que vous avez créé euh, à l'instant. Et tout simplement, en fait, ça va se connecter. C'est simple, c'est comme connecter un compte basique. So we C'est click on quoi? the On prop sélectionne le compte. Donc là, il y a plusieurs comptes, mais vous allez avoir qu'un seul compte. Vous sélectionnez le compte que vous avez créé TradingView et vous account that faites we Hello. created earlier for this video. Allow. And just like that, we Et juste avant ça, si vous n'êtes pas connecté déjà à Oanda, connectez-vous à Oanda. Et voilà. are connected. Là, généralement, vous allez voir que voilà, tout simplement, votre compte Oanda, il est créé. Là, vous voyez que il y a Oanda Demo, il y a le numéro du compte, il y a le capital que vous avez mis qui est effectif. Et voilà, donc, c'est connecté. On TradingView. This means that if I were to place a trade on my Oanda account on the TradingView, it will connect to all my other accounts. And I'll show you guys an example right now. So as you guys can see on the screen right now, this Donc là, tout simplement, en fait, il est en train de montrer donc l'écran de son téléphone et il va tout simplement en fait prendre la suite. Je vous laisse regarder. is my MT5 account. And you can see multiple Profit accounts on this. And it's going to be very interesting, guys. I'm going to show you how when I execute on TradingView on my laptop, it will execute on my MT5 account. Let's say we are buying at this level for a 20 pip stop loss, right? I'm just randomly buying. So now what we do is we click on buy right here. So this might look confusing, but all we have to do. Donc ouais, cette étape, je vais vous l'expliquer, mais généralement, si vous utilisez déjà TradingView, vous voyez de ce qu'il s'agit. En fait, c'est tout simplement, vous allez sélectionner l'outil de position, de prise de position. Ça va vous permettre de déterminer votre stop loss et votre take profit. Et après, vous allez avoir des boutons qui vont apparaître. Donc ça, c'est des boutons comme MetaTrader 4. C'est des boutons achat et vente. Donc rouge, c'est vente, bleu, c'est achat. Et après, vous avez juste à appuyer là-dessus. We do is we click on buy right here. So this might look confusing. Donc là, généralement, ça vous ouvre cette fenêtre. Et comme vous avez cette fenêtre, il y a en fait, il y a Market Limit Stop. Donc, vous pouvez mettre des ordres limites, vous pouvez mettre des ordres de stop, et vous pouvez mettre des ordres de market. Là, il faut déterminer, bien sûr, le lot. All we have to do, guys, is click on stop loss. We put 1% risk. Ce qui est bien, c'est que, en fait, automatiquement, grâce à ça, vous n'avez pas à utiliser une calculatrice annexe parce que généralement, quand vous n'utilisez pas ce genre de système, vous devez utiliser une calculatrice annexe pour rentrer le capital que vous avez, rentrer le risque que vous souhaitez prendre par trade, et après, il va vous donner la taille de l'eau. Donc là, en fait, en faisant ça, vous avez directement la possibilité de déterminer le risque que vous souhaitez prendre par trade, qui est de 1% dans le cas-ci, et automatiquement, il va vous donner le lot. What's our pip? 20 pip stop loss, right? We'll just buy at this level. And as we can see here, Là, vous voyez, automatiquement, excusez-moi, automatiquement, en fait, il a su, par rapport à 1% du compte, la perte. Donc là, on peut voir que la perte, elle est de 999,30 $. Donc, sachant que c'est un compte à 100 000 $, ça fait 1000 $ de perte par trade, donc 1%. Et donc, voilà, vous voyez, c'est très simple. C'est-à-dire, là, il n'y a même pas besoin d'utiliser de calculatrice. automatically put the 20 pip stop loss at this level. And we can see on our MT5 account that it executed. So we see right here, it executed on that account. It executed on my other challenge account. Donc là, on peut voir que ça a été dupliqué sur tous les comptes de challenge. Just like that, guys, I just literally executed on my TradingView account, my Oanda Master account, and it executed on my Profirm accounts that were. Donc là, on voit que c'est simple. Tout ce qui passe sur TradingView se duplique maintenant sur tous les comptes de trading. Ça, c'est vraiment un game changer. Associated with this master account. So if I wanted it to execute on all my Profirm accounts, I would just go back on Social Trader Tools and add all those accounts. Et donc, à chaque fois que vous souhaitez rajouter un nouveau compte, donc vous allez sur Social Trader Tool,
vous paramétrez votre risque et let's go. On my trade copier. And then for the TP, we just click on take profit at 2040. So if we're doing a 1 to 2, we're risking 20 pips to make 40 pips. Modify and just. Donc là, on peut voir que il y a possibilité donc de modifier le trade. Donc, c'est-à-dire, admettons que là, vous avez un trade achat, il y a le stop loss, il y a le take profit, ben, vous pouvez modifier le take profit aussi à vos grés. Et aussi, une autre chose, c'est que quand votre trade il va passer en positif, par exemple, ben, vous avez également la possibilité de monter votre stop loss et donc de trailer votre trade. Like that, a 1 to 2, guys, and we can see literally that price is. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe sur un compte se passe sur les trois comptes. Donc, si vous trailez votre stop sur un compte, les trois autres comptes vont trailer le stop. At negative 0.01%. So for me, I switched it to percentage wise because I don't want to see numbers fluctuating up and down. All you gotta do is. Donc là, en fait, on va tout simplement mettre les paramètres en dollars, ce qui va permettre de tout simplement, au lieu d'être en pourcentage, ben, vous pouvez changer vos paramètres. Go on settings and. Donc pour ça, il faut aller dans les paramètres. Donc là, vous voyez, généralement, en fait, vous avez les paramètres tout en haut ici. Donc, en fait, c'est les paramètres de charte. Donc, les paramètres de charte, vous les trouvez ici. Attendez, je vais vous montrer. Hmm, comment on va faire ça? Hop, là, ici. Vous avez les paramètres de charte ici. D'accord? Bah, c'est ça que vous allez tout simplement cliquer là-dessus et ça va vous ouvrir vos paramètres de graphique. Et vous allez pouvoir sélectionner donc en apparence. Donc là, vous allez voir, il y a symbole, statue, line, scale, canvas, trading, event. Ça sera normalement en français chez vous. Mais vous mettez trading. Enfin, vous mettez trading. Ensuite, vous allez dans apparence. Et apparence, bah, il y a vraiment qui est position, profit stop, reverse button. Là, vous cliquez sur monnaie. Et là, vous changez tout simplement en monnaie. Et en changeant en monnaie, pourcentage, etc. Même si le mieux, je pense que c'est de mettre en monnaie. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en challenge, par exemple, ben, ça vous permet de déterminer quel est le risque reward et quelle est la récompense que vous allez avoir automatiquement dans votre trade. Donc, c'est mieux de mettre en monnaie. Negative $75 on the demo account. But if you want to change it, you just go on percentage and you can see how much you're down or up by. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez changer en pourcentage, ce que vous voulez. And you can also even do pips. So you can see how many pips you're up down. So that, Donc là, vous pouvez aussi mettre en pips. right now, I'm currently down negative 0.1 pips. We are up 0.3 pips. So this is really cool, guys. Ok, donc là, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez kiffé. Moi, en tout cas, j'ai kiffé apprendre ça parce que ça, c'est une dinguerie, c'est un game changer. And if you wanna. De voir que maintenant, on a la possibilité de utiliser des outils qui nous permettent de gagner un temps fou en trading, de passer plusieurs challenges en même temps. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me permet de savoir si vous aimez ce genre de contenu. Et comme ça, je vais vous en faire beaucoup plus. Après, si vous avez des remarques à faire par rapport à est-ce que ça a été trop vite, etc., n'hésitez pas à le dire également dans les commentaires afin que je puisse m'améliorer là-dessus. Donc, j'espère vous voir pour la prochaine vidéo. Ciao.